J'ai envie de me faire un full face. Une full face, un full face. Un make-up full face, une full face. Je crois que c'est une full face. J'ai envie de me faire une full face. Une full face. Full face. Une full face. Les meufs du make-up, elles vont me détester, mais moi j'aime bien. Si quelqu'un passe par là et arrive à ce moment-là, si jamais vous l'avez, est-ce que ça pue? Est-ce que ça pue ou est-ce que mon produit est périmé? Dimanche, je suis allée faire le repas de Pâques avec ma famille. D'ailleurs, joyeuse Pâques à tous ceux qui le fêtent. Et genre, je me suis bien maquillée. J'ai pas fait une full face, mais genre, je me suis bien maquillée quand même. Et du coup, je me suis dit, je sais qu'avant, je me maquillais beaucoup plus. Alors après, ça date maintenant. Donc, je sais pas si les produits que j'ai là. Alors, il me reste que la bébé crème de chez La Roche-Posay. Incroyable d'ailleurs. Je sais pas si elle est toujours bonne. Théoriquement, non. Frauduleusement, oui. Et après, je me suis trouvé plein de petits produits de la marque Essence. Donc, je vous en avais montré quelques-uns dans mon dernier haul. Et j'en ai trouvé d'autres sur Amazon. Donc, je me suis dit, c'est quoi? Il faut savoir que moi, j'habite dans la montagne, perdue, d'accord? On n'a pas trop de magasins, tout ça. On n'en a même pas du tout. On n'a que des supermarchés. Donc, les seuls moyens que j'ai, en fait, de trouver des produits sympatoches, c'est donc soit d'acheter sur Internet, soit d'aller à Béziers chez ma soeur, soit à Nîmes chez ma tati, soit à Montpellier chez Tutu. Donc là, en l'occurrence, j'avais aucun projet d'aller dans l'une de ces trois villes. Donc je me suis pris les produits sur Amazon. Je me suis trouvé donc le Magic Filter Glow Booster. Je croyais que c'était un fond de teint, mais j'ai testé un tout petit peu sur le dos de ma main et ben je crois pas que ce soit un fond de teint. En plus, ça a l'air un peu biphasé. Je sais pas, sur ma main, c'était bizarre. En plus, ça sent très mauvais. J'espère que j'ai pas un produit périmé. Ah, castor oil, c'est peut-être ça qui pue. Ça pue la castor oil. C'est l'huile de ricin. Magic Filter Glow Booster. Alors, j'ai pris la teinte numéro 10. C'était la plus claire sur Amazon. Mais je vais essayer de bien secouer tout ça. Et ça me paraît compliqué. Donc, ensuite, je me suis trouvé le Brow Lift and Freeze Glue. Vous avez la petite brosse au bout. Et en fait, tac, vous dévissez et vous avez la brosse avec le gel à l'intérieur. Et après, je me suis trouvé le mascara marron. Alors, le packaging, moi je suis fan. Marron avec les petits détails roses comme ça, les petits nœuds. Là derrière, il y a un petit nœud. On est sur une brosse assez simple. Une brosse à poil, je sais pas comment on appelle ça, c'est pas du silicone quoi. Sachant que du coup j'avais déjà trouvé la base, mais ça je vous l'ai montré dans mon dernier vlog, j'avais déjà trouvé la base, le bronzer Baby Got Bronze, celui-là je le voulais trop, alors après c'est très froid donc moi je m'en sers un peu de bronzer contouring, et après les Drop of Sunshine à mettre en base. Ça c'est vraiment incroyable, franchement c'est vraiment incroyable. Ça peut être sympatoche de faire un petit truc. Alors après, du coup, je suis vraiment pas sûre au niveau de... J'hésite à plutôt mélanger la bébé crème si elle est pas sèche avec les Drop of Sunshine, genre. Ça, pour le coup, je suis vraiment pas sûre. Déjà de la teinte et je sais pas, la texture, je trouve ça bizarre un peu, quoi. J'essaie avec une éponge sale. Oh, ça sent très mauvais. Ça sent super mauvais. Ça sent très 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 mauvais. Vraiment. Je pense que c'est mon produit est périmé. Alors après, étaler à l'éponge, ça fait vraiment un joli truc. Ça fait vraiment un joli effet. Je pense que vous verrez pas, là, j'ai pas les lumières et tout ça. Je suis un peu une cassos de YouTube, mais ça fait un petit effet nacré, mais l'odeur, moi l'odeur c'est pas possible, je mets pas ça sur mon visage, hein. J'avais pas essayé à l'éponge. C'est vrai que jusqu'à maintenant, j'avais essayé, la fois où j'avais essayé sur le dos de ma main, j'avais étalé avec mes doigts. Et c'était vraiment pas beau. Là, à l'éponge, pour le coup, l'effet est très très joli, j'avoue. Mais alors, l'odeur, elle désemplit pas, quoi. Ça sent vraiment
Le plastique, pourtant c'est vegan, ils disent que c'est vegan. Mais... N'hésitez pas à me dire si vous l'avez et qui pue la mort aussi, parce que c'est vraiment une odeur... Alors ça commence à s'estomper, mais ça sent mauvais. Ça sent la pâte à modeler périmée un peu, je sais pas comment expliquer. Mais ça sent pas... Ça sent un truc périmé, vous voyez ce que je veux dire? Donc tenez-moi au courant. J'ai bien envie de tester, vous savez, la trend, le make-up de mon année de naissance. Sauf que moi, c'est un truc un peu trash, genre. C'est années 99, ça va être vraiment en mode Pamela Anderson, quoi. Non pas que je déteste, mais... Ah! Mon Dieu, je me bloquais le dos en direct. On va voir, je vais voir ce qui me vient à l'esprit et je mettrai le titre en fonction. Je vais utiliser donc ces produits de chez Essence. Dans tous les cas, je vais utiliser les produits pas chers. De toute façon, j'ai que des produits pas chers. Voilà, faut pas m'en demander trop. Donc, je vais faire un mélange. Je vais montrer tous les produits à chaque fois. Je vous rechercherai le nom du produit, la teinte et le prix en faisant le montage. Comme ça, vous aurez tout quand je ferai le truc de youtubeur comme ça. On est parti. Je vais essayer de faire une transition, mais je pense que ça va pas trop marcher. J'espère qu'on va bien au niveau de la lumière. Ça le fait. Donc, je vais commencer par la crème solaire. Toujours mettre de la crème solaire. Moi, j'avoue que je le fais depuis pas très longtemps. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, c'est la crème solaire qui m'a lancé dans le truc, dans le game de la crème solaire. Parce que du coup, j'en avais pas. On est parti en Corée du Sud, donc en fin février, début mars de l'année dernière, avec Tutu et Andrea. Et je voulais m'acheter une crème solaire sur place, sauf que je savais pas laquelle prendre. Et en fait, dans la rue, il y a une fille qui nous a arrêtés. Et elle nous a donné à chacune, donc on était trois, chacune un petit sac avec un produit gratuit à l'intérieur. J'ai pas compris. J'en ai plus. Ah, il y a Mimi qui veut rentrer, mais je crois que le truc est pas dans le bon sens. Je vais attendre un peu. Après, elle fait un fini légèrement glowy, j'aime beaucoup. Depuis, je rachète que cette crème-là. J'en ai essayé d'autres que j'ai pas trop aimé. Moi, il faut que ce soit très léger sur la peau. Je vais m'attacher les cheveux. Wait a minute! Elle est où ma pince? Ah, j'ai même pas mis, mais moi, je fais n'importe quoi en fait. Je commence mon make-up, j'ai même pas protégé mes cheveux, rien. Hop là! Ça, c'est les conneries que je trouve sur YesStyle. Je me régale. Je sais pas comment expliquer, petit aparté, je sais pas comment expliquer cet amour que j'ai pour les trucs cute comme ça. Enfin, les trucs cute. Il y a vraiment que ma email, genre. Ah, quoi que j'aime bien. Je sais pas, j'aime bien les trinkets, quoi. J'adore avoir tous mes petits trucs roses. J'adore avoir tout. Je sais pas, j'aime trop. Ah! Je sais pas, j'aime trop. La dernière fois, Action, je me suis trouvé une palette Barbie. J'aime trop avoir ma palette Barbie. Il y en a des roses. Les roses, je suis pas sûre que j'ai les skills. C'est trop beau pourtant. Genre, il y en a qui sont trop jolis. Genre lui là. Oh, je sais pas si vous le verrez. Je pense pas que vous verrez. J'ai pas les caméras pour, mais. Genre, il y a des teintes qui sont trop belles en rose. Mais moi, j'ai pas trop les skills pour ça. Après, faut que je m'entraîne, hein, vous me direz. Je ferai des crash tests. Je pense que je vais faire ça. Je vais faire des vidéos crash test en mode bah, je me maquille et on voit ce que ça donne. Ça va être terrible. Now, on va mettre la fameuse base Bouncy Plump Smoothing Primer. Je vous l'ai déjà montré. J'arrête. Je mets une ou deux pompes, vous pensez? Peut-être deux. Ça sent la framboise un peu. Il y a un produit, je sais pas si c'est pas le DOP, qui sent comme ça. Moi j'aime bien sur la peau. Franchement j'aime bien. Mais c'est bien, elle est très légère. J'ai pas l'impression que j'ai quelque chose sur la peau, ça c'est sympatoche. On va passer donc au fond de teint. Ce que je vais faire du coup, comme je suis pas fan du Magic Filter, je pensais que c'était vraiment un fond de teint, voire bébé crème, mais en fait pas du tout. Donc je vais prendre la bébé crème de la... Je vais en mettre un peu sur le dos de ma main. Et après, je vais prendre donc les Drops of Sunshine. Ça, c'est incroyable. Je vous jure que c'est vraiment dingue. Et là, on y va. Là, on est tard, le con. En plus, les drops, du coup, ça a un peu liquéfié la bébé crème. Peut-être en remettre un peu, selon quelques endroits. Mais je vais pas rajouter de Drop of Sunshine, je pense. Juste reprendre un peu de bébé crème. Pour mes joues surtout, comme j'ai quand même pas mal de rougeur.
On le build un peu. Ça qui est bien avec cette bébé crème, c'est que la couvrance, j'ai l'impression qu'elle est quand même pas mal modulable. J'ai trop envie d'essayer les... En ce moment, je vois tout le monde se mettre le fond de teint ou la bébé crème ou quoi, avec des pinceaux. Et genre, j'ai trop envie d'essayer du coup. Je suis vraiment un mouton. Genre, je vois les gens faire quelque chose, je le fais. Par contre, j'ai pas fait le truc de Hailey Bieber avec son peigne là et sa crème de je sais pas quoi. Est-ce que je suis blanche ou est-ce que je suis pas blanche? Dites-moi la vérité. La question c'est est-ce que je mets mon anti-cerne ultra clair ou est-ce que j'ai un peu pris le soleil dimanche et je mets celui qui est un petit peu moins clair? Tu vois? C'est ça ma question. Ouais, j'ai l'impression que je suis quand même pas mal blanche. Hein. Ouch! Ah, celui-là il est rosé. En fait j'en ai un très froid et un rosé. Je vais mettre le Make-up Révolution. Je sais pas si vous allez voir, mais je vais vous mettre de toute façon les trucs. Ah, Make-up Révolution, je le trouve chez Normal. Je sais que quand j'ai commencé à regarder YouTube à fond niveau make-up et tout, mais c'était une marque de malade. Tout le monde aimait Make-up Révolution, genre. Je vais faire un mélange. Là, j'ai mélangé les deux teintes en fait avec mon éponge sale pour l'enlever de ma main. Et je crois que je vais mettre genre le Make-up Révolution, je vais le mettre en coin interne. Et le rosé, je vais le mettre là pour faire un effet peut-être un peu blush. Je tente des trucs en fait. Non mais on est révolutionnaire par ici, c'est un truc de fou quoi. Mais genre maintenant, plus personne n'en parle. Du coup, je me dis merde, en fait, peut-être que c'était de la grosse daube quoi. Donc on va faire ça. Là, je vais juste en mettre un peu là. Cacher mes taches de soleil. Et là, j'ai un peu de rougeur quand même. Hop, voilà. Donc le rosé, je vais le mettre en coin externe. Ouf, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. C'est vrai qu'il n'est pas très pigmenté celui-là. J'ai l'impression d'être très blanche. Faut que j'essaie de m'améliorer niveau light. Faut que je trouve un moyen de gérer un peu mieux mes lights. Le Make-up Révolution, ça fait un moment que j'utilise déjà. Franchement, j'aime bien. Je sais pas pourquoi plus personne n'utilise les produits Make-up Révolution. Après, il faudrait pas qu'il y ait eu un bad buzz et que je sois pas au courant. Et que du coup, je sois la seule à acheter des trucs Make-up Révolution chez Normal. En fait, je pense que je vais étaler au pinceau. Parce que ça fait des traces quand même. Moi, c'est ça qui m'énerve en fait au pinceau, c'est que ça fait des traces. Comment on fait pour pas avoir de traces au pinceau? J'ai des rides sur le front, c'est terrible. Je vous avoue que j'adore le maquillage, genre j'adore me maquiller, mais j'ai pas les techniques en fait. Et du coup, je perds patience très vite. Genre là, je suis déjà en train de me dire c'était une idée de merde, tu fais de la grosse daube quoi. Alors qu'il faut que je me laisse ma chance. Peut-être qu'à la fin ça va être sympatoche. Après c'est que j'ai eu mon eczéma aussi il y a pas longtemps, donc j'ai les paupières un peu sèches. Je pense que ça doit être ça, le contour de l'œil et les paupières hyper sèches. On va passer au bronzer slash contouring, puisque c'est quelque chose de très très froid quand même. Shake it! Shake it up! Paf, paf, paf. Je sais plus si c'est beaucoup ou pas beaucoup. Pigmenté. Ça je pourrais pas vous le dire, je m'en rappelle plus. Hop. Là je fais mon truc là. Et là la dose. Je crois que j'ai fait une petite bêtise, je suis pas sûre qu'on mette du bronzer ici. C'est pas grave. Ça se travaille très facilement. J'ai les termes d'une meuf qui se maquille tous les jours parce que du coup je consomme énormément de content maquillage. Mais alors par contre au niveau technique, je suis à zéro. Ouais si ça fait une petite ombre. J'étais en train de me dire ça se voit pas, mais en fait si ça fait une petite ombre. Je sais pas si vous allez bien voir avec toute la lumière que j'ai, mais le teint il est pas mal, on va pas se mentir.
Est-ce qu'on se met un peu de blush ou pas? Je suis un peu fâchée avec le blush comme j'ai pas mal de rougeur et tout ça. J'en mets pas trop. Mais j'ai celui-là que j'aimais bien quand même de Lily by Red. C'est une marque coréenne, c'est la teinte numéro 2. Juste histoire d'eux parce que j'ai un peu peur du... En fait j'ai l'impression que dès que je mets un peu de blush, je deviens toute rouge. Je vais poudrer, parce que là on est bon. Pour poudrer, j'ai cette petite poudre de Lily by Red. C'est... c'est écrit en coréen, donc vous vous débrouillez. Mais c'est une petite poudre que j'aime bien, elle est très légère. Il y a la petite houppette comme ça, Lily by Red, à l'intérieur, paf. Après j'ai l'impression que les poudres asiatiques, enfin moi en tout cas j'ai que des poudres coréennes, mais j'ai l'impression que ça éclaircit pas mal quand même. Oh, attendez. C'est un peu filé dans les plis par là. J'enlève toujours un peu l'excédent. Parce que je veux vraiment pas un effet keki. Ça, je vais le mettre que sur ma zone du contour des yeux. Parce que justement, je la trouve très légère. Vous voyez, elle éclaircit quand même, je trouve. Ils mettent pas de teinte, mais je trouve qu'elle éclaircit quand même. J'ai trop envie de tester la poudre Majolica Majorca. C'est la préférée de Yo Coralie. Apparemment, elle est incroyable. Mais j'ai peur qu'elle soit justement trop épaisse pour moi, du coup. Le reste, je vais venir le faire avec cette poudre là. C'est une Milk All Day Perfect Blurring Fixing Pack. Donc pareil, là vous ouvrez. Elle est un petit peu plus foncée. Vous voyez, elle est légèrement teintée. Celle-là, elle n'est pas totalement blanche. Et en dessous, vous avez le gros pad comme ça. J'adore. Et celle-là, je viens la passer un peu partout par contre. Ça qui m'embête un peu avec les full face en été, c'est que il faut poudrer tout quoi. Au niveau du teint, on est bon. On va faire les sourcils. Donc je vais juste brosser un peu. Paf, donc on va venir prendre le produit. On prend le Brow Lift and Freeze Glue. Donc de chez Herborian, j'allais dire. Mon rêve. Hop. Vous voyez, vous avez la brosse d'un côté et après le peigne. Et j'ai bien envie de venir peigner mes sourcils, le con. Ok. Je vais laisser un peu sécher mes sourcils. On va finir le teint. Donc pour le bronzer, je vais prendre le Buttermelt de chez NYX. C'est très foncé. Ça, c'est plutôt ma teinte d'été. Mais si... en plus, ils sont très très pigmentés, ceux-là. Si j'y vais mollo, je pense qu'il y a moyen de les utiliser maintenant, genre. Je passe vraiment, j'effleure avec le pinceau parce que j'ai trop peur d'en mettre beaucoup, quoi. Voilà, je crois que sur le front, j'en ai mis beaucoup. Je crois que sur le front, j'y suis allée pas de pâte molle. Ah ouais, ça fait beaucoup, je crois. On va voir. Je finis. Je vais prendre un pinceau sans rien. Et je vais essayer d'estomper un peu. Ouais, bon, je fais très bronzé. On va pas... Faites comme si vous aviez rien vu. Hein, voilà. Ensuite, donc on va utiliser dans la même gamme le blush. Buttermelt Blush. J'aime bien, je suis désolée, hein, mais j'aime bien utiliser les mêmes pinceaux pour le blush et le bronzer. Parce que j'ai l'impression que ça se fond mieux ensemble. Je pense que c'est pas bien. Les meufs du make-up, elles vont me détester, mais moi j'aime bien. On va pas en mettre trop non plus, ça sent super bon, ça sent la mangue. Là, je suis en train de dire on va pas en mettre non plus, et là, dans le retour, c'est vraiment beaucoup. Genre. Ok. J'ai l'impression, en fait, moi, dans le retour, je suis juste blanche. Je sais pas comment expliquer, genre, on dirait juste un fantôme. C'est pour ça que j'ai peur de trop en mettre aussi. Au niveau du teint, on est bon. Au niveau des yeux, qu'est-ce qu'on va faire? Quelle heure il est? Il est 14 h. J'ai 50 minutes. Est-ce qu'on teste la palette Barbie?
Oui, je pense qu'il va falloir que je me fasse une base avec ma palette hyper froide. J'ai cette palette de chez Romande. D'ailleurs, je l'avais eu gratuite grâce au truc YesStyle Influencer. C'est vraiment que du froid par contre. C'est une palette de contouring, mais je m'en sers un peu pour les yeux. Genre ça, c'est littéralement gris. C'est génial. Je vais me faire une petite base. J'utilise mes pinceaux Barbie en plus, hein, je préfère vous prévenir. Donc j'utilise le gris qui est juste ici. Et en fait, je vais venir faire une petite base juste à la fin là. Et après, je viens estomper, mais genre vraiment en effleurant avec le pinceau quoi. Je vais prendre le plus foncé de la palette. Je pense que vous avez rien vu. Je vais venir le mettre en bas là. Quand je fais des têtes bizarres quand je me maquille, faites pas gaffe. Tac, ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir avec cette couleur là. On dirait que je me prends vraiment pour une youtubeuse. Celle-là, avec la tête de Barbie là, pour dégrader. Parce que ça m'a l'air quand même très froid, c'est mat. J'aimerais trop prendre des cours, c'est grossièrement dit, mais genre qu'on m'apprenne, qu'on me dise mais non là, comme ça, tu dois faire comme ça. Tu vois. Après, il y en a qui vont me dire bah c'est pas compliqué. Ben, pour moi, si. J'ai jamais eu l'habitude de me maquiller. Là, je fais nimp. Là, je fais nimp. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, alors par contre, il n'y a pas de marron foncé. Ils sont tous nacrés. Est-ce que c'est grave si je fais mon creux de paupière avec un marron nacré? On essaye. Ah non, mais c'est que des nacres. C'est que des nacres. Je pensais qu'il y avait un peu de couleur, mais en fait non, c'est que... Ah, du coup, j'ai éclairci de fou là. Ou alors on va jouer là-dessus, vous allez voir. Moi, j'ai les paupières super sèches en dessous, c'est impressionnant. Ça me les marque un peu du coup. J'ai les paupières toutes fripées. Donc j'ai pris celui-là le plus foncé. Je l'ai mis à la fin, même si en fait il est plus clair au final que celui que j'ai mis moi. Et je vais venir mettre celui-là au milieu. Peut-être que les nacres c'est toujours mieux au doigt. Voilà. Ah ça c'est joli, j'ai envie d'en mettre là. Sur mon arcade sourcilière. Ok. Ah je me suis mis mon pinceau dans l'œil. Je suis vraiment une pro moi. Ah, je crois que on est sur un truc un peu années 90 là non? Bon. Ne répondez pas, c'est pas grave. Je vais venir mettre mon crayon marron dans ma muqueuse. Donc c'est un crayon de chez Clio. C'est une marque coréenne aussi je crois. Je les prends sur YesStyle. J'adore utiliser les trucs marrons. C'est pour ça que je me suis pris le mascara marron de chez Essence. Donc j'en mets en muqueuse supérieure. Non! En muqueuse supérieure. Je vais dans le coin interne aussi, j'aime bien. J'aime bien en mettre en ras de cils et à l'estomper. Vous voyez? Je m'y crois, hein. Je vous jure que pour moi c'est joli. C'est ça qui est fou. Après peut-être que c'est joli, hein, je sais pas. Je vais en mettre un peu en muqueuse, pas en muqueuse inférieure, en ras de cils inférieur. Que je vais venir estomper aussi. Parce qu'en muqueuse inférieure, je vais mettre du crayon beige. Ça c'est celui de chez Kiko, le Color Cajal. Color Cajal en teinte numéro 3. Voilà. Là, je m'y crois. Est-ce que je finis un œil ou je fais petit à petit? Non, je fais petit à petit. Hein. Vous voyez, ça, c'est les questions débiles, genre, de débutante. Genre, en mode, est-ce que je finis mon œil ou est-ce que je continue petit à petit? Et genre, les meufs professionnelles, elles savent ce qu'elles doivent faire, vous voyez. Je parle doucement parce que je me concentre en même temps. Je crois que ça fait make-up des années 90. Je veux pas dire de bêtises, hein, mais je crois bien que ça fait un peu années 90, là. Donc le crayon beige en muqueuse inférieure. Arrêtez. Il n'y a peut-être pas assez de paillettes. What? You talking to me? Ça y est, je pars en couille. Anyways.
Je vais prendre le blanc qu'il y a sur cette palette là. Hop, et je vais en mettre un coin interne. Ok. On dirait que je louche. On va venir recourber les petits cils en... Attendez, là, faut que je regarde par là. Les recourbe-cils de chez Primark sont incroyables. On passe au mascara, donc le Lash Princess de chez Essence en teinte marron. Je crois que ça coûtait 4 €, un truc comme ça. C'est vraiment, ça coûte une misère. Au niveau des cils, je parle pas trop parce que sinon je m'en mets de partout. J'en mets sur les cils inférieurs. Je mets juste dans le bon ordre, voilà, je les mets dans un sens un peu joli, je laisse sécher. Eh, déjà, regardez. Oh, ah, ah, ah. Honnêtement, je crois que j'ai fait un maquillage des années 90, les gars. Je crois que j'ai fait un maquillage des années 90. J'étais pas sûre de one, mais... Ah, attendez, j'ai pas recourbé mes cils. Ok. Oh là, je les ai trop bien recourbés. Ouh. En fait, j'ai les cils longs de côté. Genre, vous voyez, comme ça, j'ai les cils assez longs. Mais en fait, de face, ils se voient pas. C'est l'histoire de Marie. On est pas mal. On est pas mal. Franchement, je suis contente. Je suis aussi contente parce que j'ai réussi à faire un make-up un peu à 90. Ça va, là? On dirait pas Pamela Anderson? D'accord. Mon combo lèvres est dans mon sac. Donc, je vais utiliser le crayon de chez Sephora. C'est la teinte numéro 2 Soft Suède. C'est les 8 heures, je sais pas quoi là. J'aimerais trop essayer le MAC, je sais plus comment il s'appelle. Stone ou un truc comme ça. Mais il vaut très cher. Non, après, je sais plus où c'est. NYX, ils ont sorti les lip lingerie, je sais pas quoi. Contour des lèvres. Et apparemment, il y en a un très très froid. Ça, j'aimerais bien le trouver aussi. Désolée pour les bruits de respiration, mais je me concentre. Là, vous voyez, j'ai pas de lèvres en haut. Préparez-vous. Je vais remplir un peu les commissures. Je fais vraiment ça à l'arrache. J'ai fait mon contour. J'ai rempli mes commissures. Et après, on va venir mettre... C'est là que ça se gâte. Est-ce que je mets du marron? Mais je pense que là, ça va être trop chaud. Ou alors, est-ce que je mets du rose? Avec le rose, ça fait trop beau, je pense. Ou alors, est-ce que je mets du rose pailleté de chez Kiko? Non. Je pense qu'on va partir sur le rose. Donc, c'est les NYX Butter Gloss. Et celui-là, c'est la teinte crème brûlée. Crème brûlée. J'ai vraiment l'impression d'être Pamela Anderson. Je me suis gavée en vrai. J'ai vraiment une obsession avec ces combos lèvres. Genre contour froid et un petit gloss au milieu. Genre là. Je sais pas si vous arriverez bien à voir. Comme j'ai pas une lumière de ouf. Genre. Le contour est super froid et en fait le milieu ça fait rose. Je pense qu'il y a moyen qu'on se fasse un petit chignon des coiffes là. Je fous un bordel moi mais c'est pas possible. Hein. Voilà, un petit peu plus peut-être parce que là c'est pas assez long. Hop. Alors je vous préviens, je suis pas une lumière en coiffure non plus. Hein. Oh, mon dieu. Donc on va se faire... Hop. Est-ce que tu crois que je le laisse comme ça, genre? Ça fait années 90 là? Genre plaqué. Je suis pas sûre que ça fasse trop années 90 ça. Hop, et ça devant aussi. Ah merde, putain. Hop. Mais non, mais ça marche pas du tout là.
Ça marche pas du tout, ça fait trop moche. Je vais pas faire ma Pamela Anderson en utilisant un string, mais presque. C'est horrible. Vous voyez là, je commence à perdre patience. En plus, j'ai plus de batterie à la caméra. J'ai plus beaucoup de temps. Je commence à perdre patience. Il y a ça, voilà. Ça le fait ou pas? De toute façon, j'ai la flemme maintenant. Donc je vais rester comme ça, je pense. Ça fait années 90, non? Je vous demande. Ok, paf, paf, on est bon. On s'habille et je me casse. Je pars sur mon jean Levi's que j'avais acheté au Fripe à Montpellier. C'est un 501. J'ai mis un petit truc comme ça. C'est un collier normalement, mais j'ai réussi à l'accrocher pour que ça fasse une sorte de petite ceinture. J'aime bien. Et après un petit haut simple. J'ai mis mes bijoux. Au niveau des chaussures, j'ai mis mes tongs. Bon, regardez pas trop mes pieds parce que j'ai pas fait ma pédicure, mais j'ai mis des petites tongs à talons marron. J'ai mis mes créoles, j'ai mes bijoux, donc mes bagues habituelles. Et l'élément indispensable des années 90, la lunette des soleils. Avec mon petit sac, ça c'est un Samo en dos que j'ai acheté du coup en Corée du Sud quand on y était. Et voilà, on est bon. On se prépare pour pas grand chose nous, mais c'est la life. C'est la vie de star dont j'ai toujours rêvé, voilà. Cette vidéo est terminée, on termine sur une belle touche de 90. Je suis contente parce que j'ai réussi quand même à faire un make-up pas mal années 90 quoi, regardez. On dirait pas que je sors des années 90 là. Ouh, moi je trouve. Franchement, moi je suis contente. Sur ce, je vous fais des gros bisous parce que je vais être en retard pour mon rendez-vous. Ça, il faut surtout pas que je le rate. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et autant on se fera d'autres petits crash tests make-up. Il y a moyen. Allez, bisous.